Bonjour et bienvenue dans cette expérience Mastermind 60. Alors qu'est-ce que c'est? Mastermind 60, c'est l'idée que pendant longtemps on a interviewé les experts, ceux qui étaient arrivés au sommet de leur art, et qu'on écoute surtout ces gens parce qu'ils ont la crédibilité pour être arrivés là où ils sont arrivés. Mais avant d'être ces super génies qui ont accompli une grande partie du chemin, eh bien si on écoutait aussi ceux qui font le chemin, parce que nous avons tous du génie, avant d'être des génies, alors partageons-le. Quelles sont les idées dans cette vidéo que vous allez pouvoir retenir, non seulement retenir, mais appliquer dans votre propre activité pour la rendre plus rentable, plus profitable, plus résiliente, plus efficiente. Et là, je tenais à remercier à tous ceux qui ont osé franchir le pas, osé se mettre devant une caméra. Pour certains, ça a été une première et ça a été aussi le début d'une belle aventure qui leur a donné la permission d'essayer plus souvent. Donc merci à vous, et puis vous qui regardez activement cette vidéo, ne la regardez pas passivement, et dites-vous, parmi toutes les idées qui sont là, il y en aura 60, quelles sont celles que je peux appliquer moi et qui vont m'aider dans mon activité de coach, de facilitateur, de formateur, d'expert, pour la rendre plus résiliente, plus efficiente, plus rentable, plus profitable. Amusez-vous bien, et à très bientôt pour la suite. Je m'appelle Christelle Châtelain, j'ai créé il y a plus de 2 ans la société Koshi et je partage avec vous aujourd'hui le truc qui m'a permis d'aller un cran plus loin dans mon entreprise. Alors mon job aujourd'hui c'est, je suis communicante et facilitatrice, je fais ça auprès des entrepreneurs, des organisations, des managers. Et mon dada c'est d'aligner ce que vous êtes à l'intérieur avec ce que vous proposez à l'extérieur et comment vous communiquez. De trouver votre différence et d'arriver à la poser. En fait, jusqu'ici, j'avais trouvé ma différence, mais la communication était sans moi. En fait. Donc j'ai trouvé la bonne distance avec mon entreprise et je propose aujourd'hui des capsules d'1 à 2 minutes. C'est des trucs de com de Koshi, c'est 1 fois par semaine. Alors je le pose sur les réseaux sociaux et j'apporte cette valeur de ce que moi j'ai pu engranger comme expérience pendant ces 20 dernières années. J'apporte ces trucs-là. Alors c'est très humble, c'est très simple. Et c'est très court et volontairement très court. Voilà, ça s'appelle les trucs de com de Koshi. Bonjour, je m'appelle Dorothée Auger. Je suis coach et poétesse à Bruxelles. Voulez-vous savoir comment la clientèle que j'aime vient vers moi? Quand un projet me passionne, je le marque verbalement et gestuellement, en me disant à un moment excitant de celui-ci, « Yes, voilà le type de projet dont j'aime m'occuper. Bienvenue ». J'organise l'espace physique dans mon bureau pour les accueillir. Je mets sur une étagère proéminente les dossiers en cours et terminés qui m'intéressent. Je laisse de la place libre pour les nouvelles demandes du même ordre. C'est un peu comme si je faisais du marquage territoire. Je fais évoluer mes desiderata dans le temps et je pense aux aspects financiers et pratiques. C'est efficace quand je suis congruente et si les efforts suivent, une offre ne s'écrit pas toute seule. Alors à vous de jouer. Bonne chance. En ma qualité de coach professionnel certifié et de formatrice, mon activité depuis le 16 mars dernier a durement été impactée. J'aurais pu baisser les bras, mais ces moments de crise sont là aussi pour nous permettre d'affirmer nos choix, d'innover et de dépasser nos peurs. Je me suis donc connectée à cette partie inconditionnelle qui réside en chacun de nous, qui est la résilience. Je me suis aussi inscrite à l'intérieur de différents réseaux professionnels car il est essentiel de ne pas rester dans sa propre solitude. Il est essentiel de partager. J'ai donc aussi créé un nouveau jeu qui s'appelle Mon cher Oscar, que je vous laisse découvrir sur mon site internet. J'ai rêvé et j'ai continué à nourrir mon essence d'entrepreneur, qui est basée sur le partage, le bénévolat aussi, car la solidarité est une valeur essentielle aujourd'hui dans ce contexte de crise sanitaire. Tout ceci est possible pour chacun de nous. L'essentiel est de ne pas rester enfermé. Malgré nos outils digitaux, il est possible de continuer à communiquer. Bonjour, je m'appelle Thierry Redon, j'habite à Lacanau-Océan et la chose qui a transformé ma vie l'année dernière, dans cette année tellement chaotique, tellement chargée pour tout le monde, ça a été de me reconnecter à ma respiration. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, faites l'exercice simplement, vous allez voir, de faire un exercice un petit peu cardio ou un petit peu physique, genre, je sais pas, faire des pompes, faire des squats sautés par exemple. Essayez de le faire
en étant à moitié en apnée et vous allez voir que vous n'allez pas aller très loin. Alors que si vous prenez le temps de vous connecter à votre respiration, de mettre de l'expansion dans votre respiration et de coordonner vos mouvements avec votre respiration, vous allez voir que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'exercice que vous êtes en train de faire. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Plus on va se reconnecter à sa respiration, s'apaiser intérieurement, et plus on va pouvoir aller loin. Et ça, c'est vrai que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie professionnelle, quand on est face à des challenges. Donc, la clé pour moi, qui a changé ma vie, me reconnecter à ma respiration et donner de l'expansion. J'espère que ce petit tuyau vous apportera de la valeur, vous aidera et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonjour, je m'appelle Vincent Vinquier, j'habite à Agen. L'idée que j'aimerais vous partager, c'est celle de conserver sa passion et d'y inclure donc tous les éléments qui vous animent. Donc de prendre réellement pas à pas, d'explorer tout ce que j'ai pu aimer dans la vie, tout ce qui m'a nourri, et continuer sur le chemin donc, du coaching, de la formation, de distinguer à chaque expérience qu'est-ce qui m'anime profondément, qu'est-ce qui m'anime moins. Et donc d'avoir cette vision qui se construit à long terme, moyen terme, sur vraiment un entrepreneuriat personnel passionnant, et à côté d'accepter et je dirais un travail parfois plus alimentaire pour continuer à viabiliser son activité. Et donc de bien faire concorder activité court terme, passion à long terme.